pour cette année universitaire 2009-2010, qui sera, comme vous le savez peut-être, la dernière de celle où j'aurai à assurer un enseignement dans cette institution, puisque je serai, comme on dit, atteint par l'âge de la retraite au mois de septembre prochain. Pour cette dernière année, donc, qui sera, si je ne me trompe, la 15e, je vais essayer, comme je vous l'avais indiqué l'année dernière, de reprendre, et pour autant que cela puisse avoir un sens, de terminer ce que j'avais commencé à vous dire à propos de Leibniz, et plus précisément à propos de la façon dont il traite, et de son point de vue résout, car il était persuadé de l'avoir résolu, la question de la nécessité de la contingence et de la liberté. Cela me donnera l'occasion de réparer d'abord un manquement dont je me suis rendu coupable l'année dernière, puisque au colloque qui a été organisé au mois de juin par Aude Bandini sur Wilfried Sellars, j'étais censé présenter justement un exposé intitulé Sellars, Leibniz et Spinoza, ce que j'ai dû renoncer finalement à faire à cause d'un nombre beaucoup trop grand d'autres obligations. Il se trouve que Sellars est l'auteur d'un article très important qui a été publié pour la première fois en 1965, auquel il a donné un titre français. L'article s'intitule « Méditation leibnizienne ». C'est un article qui mériterait, à mon avis, d'être beaucoup plus connu et plus cité qu'il ne l'est, et dont je serai amené à vous parler assez longuement. Une des questions centrales auxquelles s'est attaqué Sellars est celle de la proximité dangereuse du point de vue de Leibniz, et en même temps de la distance qu'il y a entre les idées de Leibniz et celles de Spinoza sur la nécessité. Vous parler de Sellars, parlant de Leibniz, me donnera par conséquent l'occasion de vous reparler moi-même de façon un peu plus détaillée de la relation compliquée et problématique que Leibniz a entretenue avec Spinoza. Une question sur laquelle il est possible que ce que je vous ai dit l'année dernière vous a laissé un peu sur votre faim. Je serai amené donc à y revenir assez longuement. J'ai essayé, comme d'habitude, de distribuer le matériau dont j'ai l'intention de me servir, de le distribuer approximativement en 13 leçons, auxquelles j'ai donné des titres qui ne vous paraîtront peut-être pas très éclairants sur le moment, mais le deviendront, je l'espère, un peu plus au fur et à mesure que nous avancerons dans le parcours que je vous invite à effectuer avec moi. Alors, je commencerai par une séance à laquelle j'ai donné comme titre Sellars, Leibniz et Spinoza. En réalité, c'est plutôt dans les leçons qui suivront que je serai amené à vous parler réellement de l'interprétation de Sellars. Donc, première leçon, Sellars, Leibniz et Spinoza. Deuxième, les trois espèces de nécessité. Alors, Leibniz distingue et tient particulièrement à ce que l'on distingue au moins trois espèces de nécessité. Il y a d'abord la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, la nécessité, si vous voulez, logico-mathématique. Ensuite, il y a la nécessité physique, et enfin, une espèce de nécessité qu'il appelle la nécessité morale. Et il souligne à différentes reprises que même la nécessité physique est au fond encore une nécessité morale, puisqu'elle n'est ce qu'elle n'est qu'en vertu, par exemple, sur le choix des lois de la nature aurait pu être différent si il n'avait pas été subordonné à l'application du principe du meilleur. C'est parce que Dieu a choisi de créer le meilleur des mondes possibles que les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Encore une fois, dans un monde possible différent, elles pourraient être différentes. Donc même la nécessité physique a un caractère moral, est en fin de compte une nécessité de nature morale. Et j'avais déjà eu l'occasion d'insister l'année dernière sur un point tout à fait crucial en ce qui concerne la critique que Leibniz est amené à formuler contre Spinoza. On pourrait résumer l'essentiel des reproches qu'il a formulés contre Spinoza sur cette question dans le fait que, d'après lui, Spinoza a commis l'erreur impardonnable de refuser, de distinguer clairement la nécessité qu'on peut appeler brute ou aveugle de la nécessité morale, c'est-à-dire ce que Leibniz trouve particulièrement choquant et inacceptable chez Leibniz, c'est le fait qu'il nous met en face d'une nécessité que Leibniz qualifie de brute ou aveugle, et il nous demande simplement de nous y soumettre sans essayer de lui trouver un caractère moral quelconque, puisque le fait de procéder de cette façon, c'est-à-dire d'essayer de lui trouver
un caractère moral serait le prototype de l'illusion qu'on peut qualifier d'anthropomorphique. Alors, troisième sujet que je serais amené à aborder, nécessité hypothétique, contingence et liberté. J'avais déjà insisté l'année dernière sur l'importance cruciale que Leibniz accorde à la distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique. D'une certaine manière, toute sa tentative de résolution du problème de la conciliation entre le déterminisme et la liberté repose sur cette distinction à laquelle il accorde une importance déterminante et que, d'après lui, un bon nombre de ses prédécesseurs ont ignoré. Donc cette distinction entre nécessité hypothétique et nécessité absolue, et nous serons amenés de différentes façons à nous demander si réellement il est possible de faire supporter à cette distinction de la nécessité hypothétique et de la nécessité absolue une charge aussi lourde que celle que Leibniz essaie de lui faire supporter. Alors, quatrième question, le Dieu de Leibniz peut-il avoir encore quelque chose à faire dans le gouvernement du monde? J'ai décidé de consacrer une séance à cette question parce que certains commentateurs, je ne sais pas si Alexandre Coiré ne l'a pas fait, ont qualifié le Dieu de Leibniz de Dieu fainéant, en faisant remarquer que c'est un Dieu qui n'a rien à faire. Une fois qu'il a créé le monde, il n'a plus à se mêler en aucune façon de ce qui se passe. Autrement dit, dans le système de Leibniz, au point de départ du monde, il y a évidemment un acte qui est de nature éminemment surnaturelle, à savoir un acte de création divine, mais tout a été réglé d'une manière telle qu'il n'y a plus la nécessité pour Dieu d'intervenir encore ensuite de façon quelconque. Même les exceptions aux lois de la nature que constituent les miracles ont été prévues dès le départ. Donc il y a une opposition très nette, et Leibniz insiste là-dessus, entre le Dieu de Leibniz et celui de Newton, puisque le Dieu de Newton est un Dieu qui, et c'est un reproche bien sûr que Leibniz lui adresse, c'est un Dieu qui est obligé périodiquement de se livrer à des interventions au moins ponctuelles pour remettre les choses en ordre. Et donc, dans le cas de Leibniz, il ne se passe rien de tel, ce qui fait qu'on pourrait dire, si vous voulez, de façon un peu schématique, qu'après cette intervention surnaturelle qui se situe au tout début, tout se passe de façon rigoureusement naturaliste, et même, en un sens que je serai amené à préciser, de façon mécaniste. Alors, cinquième question, le possibilisme, le déterminisme et le problème de la délibération. Là, il s'agit d'un problème auquel nous avons déjà été confrontés de différentes manières l'année dernière. Le déterminisme implique, et Leibniz est un déterministe strict, c'est aussi un point sur lequel j'avais insisté, le déterminisme implique que les choses ne peuvent se passer que de la façon dont elles se passent effectivement. Il n'y a que ce qui arrive qui pouvait arriver. Comment concilier une position de cette sorte avec l'existence de la liberté, puisque la liberté semble impliquer par essence la possibilité de choisir entre différentes possibilités, donc différentes possibilités qui sont aussi possibles, enfin qui sont en tout cas toutes, peut-être pas toutes également possibles, mais qui sont réellement possibles. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, dans l'idéal de la liberté qui semble entrer en conflit avec le déterminisme. Et Leibniz cherche à défendre donc simultanément une version particulièrement stricte du déterminisme et en même temps une position qu'on peut appeler le possibilisme, qui consiste à soutenir qu'il y a bel et bien le possible ne coïncide pas avec le réel, contrairement à ce que semblent croire les philosophes comme Spinoza. Donc il y a des possibles, le possible est plus étendu à une extension plus grande que le réel, il y a des possibles qui ne se réalisent pas, et il y a un choix qui, dans l'acte libre, s'effectue entre les possibles. Mais comment affirmer malgré tout qu'en fin de compte, ce qui arrive, il n'arrive que ce qui pouvait réellement arriver. Alors, sixième question, ça c'est une question tout à fait cruciale. Je l'ai formulée sous la forme « Toutes les propositions vraies sont-elles analytiques ?» Leibniz soutient que dans toute proposition vraie, qu'elle soit universelle ou particulière, nécessaire ou contingente, dans toute proposition vraie, ce qui constitue ce sur quoi repose la vérité de la proposition est le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, ce qui, en langage kantien, semble équivaloir à l'affirmation selon laquelle toutes les propositions vraies, qu'elles soient nécessaires ou contingentes, sont analytiques. Alors ça, c'est donc ce dont j'ai l'intention de vous parler dans la sixième leçon. Septièmement, j'ai intitulé ce dont je souhaite vous parler, le spectre du déterminisme, la finalité et le problème de la liberté.
Et cette leçon numéro 7 sera suivie en 8e lieu d'une leçon que j'ai intitulée Cause efficiente et cause finale. Pour vous donner tout de suite une idée de ce dont il s'agit, il y a quelque chose évidemment dans la version leibnizienne du déterminisme qui le distingue radicalement de la nôtre, c'est l'intervention de la finalité. Évidemment, c'est que tout se passe, aussi, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine moral, chez Leibniz, tout se passe de façon rigoureusement déterminée. Mais une bonne partie de ce qui se passe donc, est soumis et provient de l'intervention de valeurs et de fins. Par conséquent, c'est un déterminisme qu'on ne pourrait en aucun cas assimiler à un déterminisme rigoureusement physique. Le déterminisme qui a cours dans le domaine de la morale n'est pas moins rigoureux que celui qui a lieu dans le domaine que celui qui opère dans le domaine de la causalité naturelle. Mais encore une fois, les choses sont aussi déterminées aussi rigoureusement dans le domaine de l'esprit que dans le domaine des événements naturels, mais il y a évidemment cette intervention cruciale des raisons et des fins qui, encore une fois, fait de cette version du déterminisme quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de discuter actuellement sous ce nom. Alors, sous un peu dans le même ordre d'idées, donc j'ai prévu de vous parler un peu d'une question qui sera la question 9, qu'on pourrait formuler sous la forme « Peut-il y avoir une téléologie non métaphysique ?» C'est-à-dire, y a-t-il une possibilité de réintroduire les causes finales, ce qui est évidemment le désir profond de Leibniz? Y a-t-il une possibilité de réintroduire les causes finales à côté des causes efficientes et de leur faire jouer un rôle réel, objectif et important? Y a-t-il une possibilité de le faire qui soit en accord avec la méthode scientifique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon scientifique de réintroduire, disons schématiquement, est-ce qu'il y a une façon scientifique ou scientifiquement conforme de réintroduire une chose qui mérite d'être appelée la téléologie? 10e question, vérité de raison et vérité de fait. Là, j'aurais à vous parler de la distinction, de la façon dont Leibniz essaie de la façon dont il croit être parvenu à la réponse adéquate et définitive à cette question de la distinction des vérités de raison et des vérités de fait. Il soutient que c'est une thèse qui a évidemment un rapport direct avec le fait que les interprètes comme Russell et Coutura donc, ont interprété sa position comme consistant à affirmer que toutes les propositions vraies sont analytiques. Dans ce cas-là, si toutes les propositions vraies sont analytiques, les propositions nécessaires sont analytiques, mais les propositions contingentes le sont aussi. Et comment peuvent-elles rester contingentes tout en étant néanmoins analytiques? Alors finalement, Leibniz est arrivé à une solution qui lui a paru satisfaisante, qui consiste à dire que toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, est susceptible de recevoir une démonstration a priori. Autrement dit, toutes les propositions, la vérité de toutes les propositions, encore une fois qu'elles soient nécessaires ou contingentes, repose dans tous les cas sur l'analyse des concepts. Toute proposition vraie peut être en principe démontrée simplement par l'analyse des termes. Mais, enfin, en tout cas pour Dieu, parce qu'il y a tout de même une différence qui est une différence importante entre les vérités de raison et les vérités de fait, c'est que dans le cas des vérités de raison, on peut arriver on peut établir la vérité par une analyse qui aboutit en un nombre fini d'étapes, alors que dans le cas des propositions contingentes, l'analyse va à l'infini et seul Dieu dispose de la possibilité de fournir quelque chose qui mérite encore à la rigueur d'être appelé une démonstration. Évidemment pas si on considère que les caractéristiques de ce qu'on appelle une démonstration au sens strict d'être finie. Nous pouvons donc démontrer les vérités nécessaires en un nombre fini d'étapes, mais nous ne pouvons rien faire de tel pour les propositions contingentes. Et pour les propositions contingentes, nous sommes condamnés, si l'on peut dire, à recourir, nous avons besoin de la perception et de l'expérience et de l'histoire. Il n'y a que de cette manière-là que nous pouvons connaître la vérité de ces propositions-là. Vous voyez sans doute pourquoi ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, d'un côté, Leibniz tient particulièrement à maintenir l'idée d'une différence objective, une différence intrinsèque et objective et essentielle entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes, et en même temps, il pourrait donner l'impression de suggérer comme réponse finale à cette question qu'il y a une différence, sinon quant à ce que sont réellement en elles-mêmes ces vérités, mais quant à la façon, il y a une différence dans la façon dont elles sont établies. Dans le cas des vérités nécessaires, nous parvenons
nous établissons la vérité en un nombre fini d'étapes. Dans le cas des vérités contingentes, nous ne pourrions le faire, si nous disposions de cette capacité, nous ne pourrions le faire qu'en vertu d'une analyse infinie. Mais vous voyez qu'on peut se demander si... Enfin, certains commentateurs ont été tentés de considérer que ça revenait à déplacer la question et à remplacer le problème véritablement, qui est véritablement en discussion, c'est-à-dire que sont respectivement les vérités nécessaires et les vérités contingentes, par un problème un petit peu différent, c'est-à-dire comment réussissons-nous à établir, si vous voulez, à reconnaître, comment réussissons-nous à reconnaître ou à établir la vérité respectivement des propositions nécessaires et des propositions contingentes, ce qui est évidemment une question différente. Alors, question 11, comment les propositions contingentes sont-elles possibles? C'est une question qui se situe exactement dans la continuité des précédentes, c'est-à-dire il s'agit de savoir si Leibniz, en fin de compte, a eu raison d'être convaincu d'avoir réussi à sauver la contingence, puisque son problème majeur face à des entreprises comme celle de Spinoza était de réussir à sauvegarder et à réaffirmer la réalité de la contingence. Enfin, dernière question que je serai amené à aborder, je l'ai intitulée la résolution leibnizienne de l'aporie de Diodore. Ça sera pour moi une occasion de rendre hommage une dernière fois à un de mes maîtres les plus importants qui m'a précédé dans cette institution, Jules Villemin. Je vous avais déjà parlé, quand j'ai fait 2 années de cours sur le thème « Qu'est-ce qu'un système philosophique ?», j'avais déjà eu l'occasion de vous parler longuement de Villemin. Je serai amené donc à vous reparler de sa classification des systèmes, enfin, et plus précisément de la façon dont il s'est servi de l'aporie de Diodore pour proposer une classification des systèmes de philosophie pratique. Et ce qui nous intéresse cette année est évidemment la façon dont on peut, dans cette perspective, classer le Leibniz, c'est-à-dire quel genre de solution Leibniz a-t-il proposé d'adopter pour l'aporie de Diodore. Alors, dans ce contexte-là, j'aurais à vous parler assez longuement de pas seulement de la solution que Leibniz a adoptée lui-même, mais de la critique qu'il formule contre la solution aristotélicienne. En 2 mots, Aristote, pour résoudre l'aporie de Diodore, le problème que pose l'aporie de Diodore, choisit de conserver le principe de contradiction et le principe du tiers exclu, mais d'abandonner le principe de bivalence, ce que Leibniz, pour sa part, refuse catégoriquement de faire. Et donc, il se montre très critique à l'égard d'Aristote. Il considère pour sa part qu'il est tout à fait impossible de remettre en question l'universalité du principe de bivalence. La raison qu'il donne pour cela est que, d'après lui, le principe de bivalence, c'est-à-dire le principe selon lequel toute proposition possède l'une ou l'autre des 2 valeurs de vérité, soit vraie, soit fausse, ce principe est une propriété constitutive de la vérité. C'est une caractéristique définissante de la notion même de vérité, de sorte que si on acceptait de renoncer au principe de bivalence ou de limiter son application, on ne saurait plus de quoi on parle quand on parle de vérité. Je voulais vous citer à ce propos ce que dit Joseph Vidal-Rosset. Je vous avais déjà parlé, je crois, de Joseph Vidal-Rosset, précisément dans le contexte de ce cours sur qu'est-ce qu'un système philosophique. Rosset doit être l'un des rares à avoir... Vidal-Rosset, doit être un des rares à avoir écrit et publié une thèse sur Jules Villemin, dont j'avais été amené déjà à vous parler. Or, il a publié tout récemment un livre intitulé cette fois « Les paradoxes de la liberté », et le sous-titre est « Arguments logiques au sujet de la contingence, du libre arbitre et du choix rationnel ». Vous voyez que ça tombe en plein dans notre sujet. Alors, à la fin, donc, en discutant en discutant il est amené dans le cours de son livre à discuter les positions respectives d'Aristote et de Leibniz en ce qui concerne l'aporie de Diodore, et il dit ceci: on ne voit pas comment on pourrait résumer mieux, il veut dire résumer mieux que ne le fait Villemin, le raisonnement d'Aristote. Le texte, alors il s'agit donc encore une fois du fameux chapitre 9 du De Interpretatione, où Aristote se demande s'il est possible réellement d'attribuer une valeur de vérité à des propositions décrivant des événements futurs contingents. Il s'agit en l'occurrence des propositions du type « il y aura demain une bataille navale » ou « il n'y aura pas de bataille navale demain ». Alors voici le résumé que
Villemin donne de l'interprétation, donne de la solution apportée par Aristote au problème. Là, il s'agit bien entendu de l'interprétation de Villemin. Le texte se réduit à une chaîne d'implications. Si l'on admet le principe de contradiction, les deux énoncés contradictoires, donc il s'agit des deux énoncés, il y aura demain une bataille navale, il n'y aura pas de bataille navale demain, les deux énoncés contradictoires ne sont pas vrais simultanément. Si on admet aussi le principe du tiers exclu, les deux énoncés ne sont pas faux. On ne peut pas, au cas où l'on admet encore la validité universelle du principe de bivalence, l'un des énoncés est vrai, l'autre est faux actuellement, on ne peut pas éviter de tenir pour nécessaire tous les énoncés portant sur le futur. Par contraposition, l'existence de futurs contingents exigera, si l'on conserve la non-contradiction et le tiers exclu, qu'on mette en question la bivalence et que par conséquent, l'un des énoncés soit vrai et l'autre faux, mais seulement en puissance. Donc vous voyez, si on accepte l'interprétation de Villemin, il faut conclure que Aristote résout le problème en décidant, comme je le disais il y a un instant, de conserver le principe de contradiction. Il semble réellement difficile de faire autrement, mais de conserver également le principe du tiers exclu que certains ont proposé d'abandonner, mais de faire porter le sacrifice, si l'on peut dire, sur le principe de bivalence, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer le principe de bivalence aux propositions qui décrivent des événements futurs contingents. Je me permets de vous lire encore le commentaire que fait Vidal-Rosset sur ce point. Il est cependant difficile de comprendre la justesse de ce résumé de l'argument d'Aristote si l'on n'a pas à l'esprit à la fois la motivation philosophique d'Aristote et le sens précis des principes logiques auxquels Villemin fait référence. Je vais donc insister brièvement sur ces deux points. Aristote entend répondre au raisonnement de ceux qui, comme Diodore Chronos, adoptent ce que l'on appelle le fatalisme logique, sans pour autant nier ni la logique ni l'intuition du sens commun. C'est la raison pour laquelle il expose dans un premier temps l'argument du fatalisme logique, puis après avoir souligné les raisons pour lesquelles il ne rejette pas la loi classique du tiers exclu, il apporte son analyse et sa solution au problème logique des futurs contingents. On verra que la solution d'Aristote consiste à préciser la signification du terme vérité relativement à notre compréhension naturelle du temps et des modalités. En fait, c'est parce que l'idée de Jacques le fataliste, selon laquelle, citation, tout est écrit sur le grand rouleau, c'est parce que l'idée de Jacques le fataliste est inacceptable qu'il est nécessaire de comprendre la cohérence de nos principes logiques avec notre représentation du temps et de l'action dans le temps. Donc, vous voyez, le problème, c'est de réussir à harmoniser les exigences qui sont contenues dans des principes logiques, comme par exemple le principe de contradiction et le principe du tiers exclu. Donc il faut réussir à harmoniser les exigences qui sont contenues dans ces principes logiques avec nos conceptions visuelles du temps et de la modalité. Or, Leibniz considère qu'il faut certes réussir à faire ce genre de choses, mais sûrement pas en sacrifiant le principe de bivalence, qui, encore une fois, à ses yeux, est une caractéristique constitutive de la notion même de vérité. Donc il faut trouver une autre solution. J'en avais déjà parlé l'année dernière, je serai amené à vous en parler de façon un peu plus précise encore cette année. Mais cette autre solution donc, consiste à faire un usage essentiel, encore une fois, de la distinction que Leibniz, dont Leibniz considère qu'elle a été malheureusement beaucoup trop souvent ignorée entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique. Et en ce qui concerne Aristote, au fond, on pourrait dire de façon un peu schématique que Aristote a choisi une solution désastreuse pour un problème qui n'en était pas vraiment un. Hein, pour résumer les choses de façon un peu brutale, c'est à peu près de cette façon qu'il considère la solution à laquelle Aristote, si on peut dire, s'est résigné, à savoir sacrifier le principe de bivalence. Leibniz pense donc était convaincu qu'il est possible de résoudre le problème de façon beaucoup moins coûteuse. Alors j'en viens au premier thème que je voulais traiter cette année, à savoir Sellars, Leibniz et Spinoza. Alors je vous ai déjà indiqué que Sellars est l'auteur d'un article intitulé Méditation leibnizienne. C'est un article qui est paru en 1965. Pour la première fois, il a été réédité à différentes reprises depuis. Et dans cet article, son but était de s'interroger sur l'idée qui occupe une position centrale dans la philosophie de Leibniz, à savoir l'idée que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un monde possible parmi une multitude d'autres qui auraient pu exister à sa place si Dieu n'avait pas eu des raisons spéciales de le préférer.
les trois questions sur lesquelles Sellars indique qu'il a l'intention de réfléchir sont, premièrement, comment la thèse doit-elle être comprise au juste, c'est-à-dire comment faut-il comprendre cette thèse d'après laquelle Dieu a choisi le meilleur parmi une infinité de mondes possibles, différents. Comment la thèse doit-elle être comprise au juste? Deuxièmement, comment Leibniz la défend-il? Et enfin, troisièmement, cette thèse ou une chose qui lui ressemble de façon raisonnable est-elle vraie? Son point de départ est l'affirmation formulée par Leibniz et rejetée vigoureusement par Arnaud dans la correspondance qu'ils ont eue entre eux. Donc l'affirmation formulée par Leibniz, rejetée par Arnaud, dans sa première lettre, selon laquelle, c'est un passage tout à fait célèbre, comme la notion individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes ce qui lui arrivera jamais, on y voit les preuves a priori de la vérité de chaque événement, ou pourquoi l'un est arrivé plutôt que l'autre, mais ces vérités, quoique assurées, ne laissent pas d'être contingentes, étant fondées sur le libre arbitre de Dieu ou des créatures, dont le choix a toujours ses raisons qui inclinent sans nécessité. Alors ça, c'est ce qu'affirme Leibniz, et ce qui suscite une violente inquiétude et une protestation vigoureuse chez Arnaud. Arnaud, qui semble avoir retenu surtout la première phrase, à savoir comme la notion individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes tout ce qui lui arrivera jamais, ce qui entraîne comme conséquence qu'on y voit dans cette notion les preuves a priori de la vérité de chaque événement, pourquoi l'un est arrivé plutôt que l'autre. Alors Arnaud a été surtout frappé par ça. Il n'a évidemment pas considéré que la phrase qui suit pouvait constituer une raison de se rassurer véritablement sur les intentions de Leibniz, et il formule son inquiétude en disant « Si cela est, Dieu a été libre de créer ou de ne pas créer Adam ». Donc ça, assurément, là, ça résulte d'une décision libre, il a choisi librement de créer Adam. Mais supposons, dit Arnaud, qu'il ait voulu créer, tout ce qui est depuis arrivé au genre humain et qui lui arrivera jamais a dû et doit arriver par une nécessité plus que fatale. Donc, encore une fois, sur ce qui s'est passé ensuite, il n'avait plus aucune prise. Car la notion individuelle d'Adam a enfermé qu'il aurait tant d'enfants, et la notion individuelle de chacun de ses enfants, tout ce qu'il ferait, et tous les enfants qu'ils auraient, et ainsi de suite. Il n'y a donc pas plus de liberté en Dieu à l'égard de tout cela, supposer qu'il ait voulu créer Adam, que de prétendre qu'il a été libre à Dieu en supposant qu'il m'a voulu créer, de ne point créer de nature capable de penser. Donc voilà l'objection principale d'Arnaud. C'est une question évidemment très difficile et très débattue que de savoir si Leibniz a réussi à y répondre véritablement. D'après Arnaud, donc, si ce qu'affirme Leibniz est vrai, Dieu lui-même, s'il a été libre initialement de créer ou de ne pas créer Adam, est, après qu'il l'a fait, et pour tout ce qui concerne la suite, soumis à une sorte de destin implacable sur lequel il n'a aucun contrôle et aucune emprise, ce qui est évidemment difficile à concilier avec la représentation qu'on se fait généralement du Dieu chrétien. Vous comprenez évidemment de ce point de vue pourquoi Arnaud est à ce point préoccupé en lisant des choses de cette sorte. Leibniz, comme on pouvait s'y attendre, est très surpris de l'indignation d'Arnaud, car il a l'impression de s'être mis une fois pour toutes à l'abri du genre d'objection que formule son correspondant, en insistant sur le fait que la seule forme de nécessité qui pourrait constituer une menace pour la liberté, qu'il s'agisse de la liberté de Dieu ou de la nôtre, la seule forme de nécessité qui pourrait constituer une menace est la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, qui est une nécessité absolue. Et ce qui pourrait constituer une menace n'est sûrement pas, aux yeux de Leibniz, la nécessité hypothétique, qui est une nécessité seulement relative, ou, comme dit aussi Leibniz, une nécessité par accident. Quand Arnaud dit qu'une fois que Dieu a décidé de créer Adam, il n'a pas eu plus de liberté à l'égard de tout le reste qu'il n'en a eu de créer ou de ne pas créer un être pensant, il ignore qu'en créant Adam, il était logiquement impossible, et donc absolument impossible à Dieu de ne pas créer du même coup un être pensant. Du simple fait qu'il avait décidé de créer Adam, il était obligé de créer un être pensant, et ça, faire autrement représente une impossibilité qui est de type absolu ou logique, alors que tout ce qui s'en est suivi, a commencé par le fait qu'Adam a eu des enfants, donc toutes ces choses-là sont des choses qui ont été nécessaires d'une nécessité qui était
seulement une nécessité de conséquence. Donc une nécessité hypothétique, ou ce que Leibniz appelle aussi une nécessité de conséquence. Alors j'ai reproduit un certain nombre de textes qui nous intéressent de façon assez directe sur la manière dont Leibniz présente cette distinction à laquelle, encore une fois, il tient par-dessus tout entre la nécessité absolue et la nécessité qu'il appelle hypothétique, ou la nécessité de la conséquence. Je ne sais pas s'il faut dire la nécessité de la conséquence, ou peut-être que la nécessité de conséquence serait plus satisfaisant. Alors, vous voyez ce qu'il dit dans le haut de la page. Donc, tout ce qui sera ne sera pas moins certainement et nécessairement que ce qui est passé n'est nécessairement passé. Alors là, c'est un peu surprenant parce qu'il utilise un mot que, de façon générale, il a tendance à éviter, à savoir le mot nécessairement. Normalement, il dit que les événements futurs se produiront infaillibilitaires, certé, c'est-à-dire infailliblement, certainement, c'est non necessario, mais pas nécessairement. Mais là, il se laisse aller un peu, il avait la tendance à écrire un peu rapidement, et là, il va jusqu'à dire tout simplement que tout ce qui sera ne sera pas moins certainement, et nécessairement que ce qui est passé n'est nécessairement passé. Donc, il dit que, il admet qu'à ses yeux, le futur n'est pas moins certain et nécessaire que le passé ne l'est. Donc, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre le cas du passé et celui du futur. Ce qui est passé est nécessairement passé. Le passé, comme on dit, est irrévocable. Et ce qui est futur est dans la même situation à cet égard, que le passé. Ce qui est futur, donc ce qui doit arriver, arrivera tout aussi certainement et nécessairement que ce qui est passé est arrivé nécessairement. Non pas, dit-il, parce qu'il est nécessaire par soi, mais parce qu'il suit des circonstances posées. Il ajoute des choses présentes, par exemple de la prescience de Dieu, ou de la même façon de la série des choses. Tout ce qui sera, il est vrai en tout état de cause qu'il sera. Tout ce qui est vrai est, pour celui qui sait, certainement vrai. Donc tout ce qui sera, il est certain qu'il sera. Là, il avait écrit, mais il l'a supprimé. Enfin, en général, ce qui est entre chevrons correspond à des choses qu'il a ajoutées, ce qui est entre crochets à des choses qu'il a supprimées. Donc, entre crochets, il avait écrit tout ce qui est certain. Cela est, d'une certaine façon, soit par soi, soit au moins par accident, à partir des choses posées, nécessaires. Donc, tout ce qui est, que ce soit quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui appartient au présent, ou quelque chose qui appartient au futur, est en un certain sens nécessaire. En quel sens? Eh bien évidemment au sens de la nécessité que Leibniz qualifie d'hypothétique. Tout ce qui est certain, poursuit-il, est inévitable, mais de la nécessité par accident ou hypothétique que j'ai dite, qui à coup sûr ne supprime pas la contingence ou la liberté du certain. L'argument où il est question de la prescience revient au même. Dieu sait d'avance ce qui sera, donc tout ce qui sera, Dieu le sait d'avance. Ce que Dieu sait d'avance, Dieu le sait d'avance infailliblement. Ce que Dieu sait d'avance infailliblement est infailliblement. Donc si Dieu sait infailliblement que telle ou telle chose arrivera, par exemple qu'il y aura une bataille navale demain, alors infailliblement cette bataille navale aura lieu demain, même si son occurrence fait intervenir de façon déterminante des décisions libres, par exemple des généraux ou des responsables politiques. C'est toute la difficulté évidemment de la position que défend Leibniz. Il ne conteste en aucune façon que l'occurrence ou la non-occurrence de la bataille navale puisse dépendre de façon déterminante de décisions libres des responsables qui sont concernés, mais il n'empêche que si la bataille navale arrive, eh bien, il était en quelque sorte décidé depuis le début qu'elle arriverait. Comment est-il possible de concilier cette vision des choses avec la liberté? Car, dit Leibniz, bien que toutes les choses qui seront soient nécessaires, elles ne sont pas cependant nécessaires par soi et absolument, ou encore à partir des termes, c'est-à-dire on ne pourrait pas les établir par l'analyse des termes en montrant que le contraire implique contradiction. Donc elles ne sont pas cependant nécessaires par soi et absolument, ou encore à partir des termes, mais par accident ou relativement. Donc il s'agit d'une nécessité qu'on peut appeler hypothétique, nécessité par accident ou encore nécessité relative, nécessité qui a un caractère donc hypothétique et relative. Je ne concède pas, dit-il, d'autres nécessités dans les actions libres que celles que sont contraints de concéder ceux qui admettent la prescience divine dans toutes les choses futures contingentes.
Donc, bien que ces actions soient sues à l'avance de Dieu, y compris donc les actions libres que nous serons amenés à effectuer, font l'objet d'une connaissance de Dieu. Ce sont des choses dont Dieu a connaissance depuis le début. Étant donné qu'une chose si Dieu sait que P, alors P est vrai. Par conséquent, si Dieu sait que P étant une proposition qui décrit un événement futur contingent, alors la proposition qui décrit cet événement futur contingent est vraie, elle était vraie depuis le début. Et bon, malgré tout, l'événement qui est décrit peut dépendre encore une fois de décisions libres. Leibniz pense qu'on peut véritablement réussir à résoudre cette contradiction. Alors il explique encore une chose qui peut nous intéresser, que parmi les termes complexes, alors ce qu'il appelle les termes complexes, ce sont donc les propositions par opposition aux termes incomplexes, c'est-à-dire les constituants non propositionnels des propositions, plus particulièrement les noms. Donc, pour ce qui concerne les propositions, c'est-à-dire les termes complexes, parmi les termes complexes, toutes les vérités de métaphysique, de géométrie et toutes les autres qui peuvent être démontrées à partir des termes, donc par l'analyse des termes, toutes ces propositions-là sont nécessaires par soi. Donc, elles possèdent une nécessité qui est une nécessité par soi ou une nécessité absolue. Mais toutes les propositions historiques, ou pour ainsi dire de fait, les propositions de fait qui peuvent être reçues de nous, non par la démonstration, mais par l'expérience, ces propositions-là sont contingentes par soi, nécessaires seulement par accident. Donc, c'est un de ces passages donc, où il explique qu'il se sert de la distinction par soi, par accident, et il l'applique à des propriétés comme la nécessité et la contingence. Les propositions de fait donc, sont contingentes par soi, nécessaires seulement par accident. Parmi les termes incomplexes, donc là il s'agit des noms, parmi les termes incomplexes, seul Dieu est un être par soi, donc c'est le seul être qui est nécessaire par soi ou absolument. Dieu est un être par soi ou absolument nécessaire, à savoir dont l'essence implique l'existence, donc c'est le seul être dont l'essence implique l'existence. Toutes les autres choses sont nécessaires par accident, à savoir de par la volonté de Dieu, si elles sont bonnes, par sa permission, si elles sont mauvaises, comme je le dirai plus loin. Alors, voyez encore ce passage où Leibniz s'explique sur ce qu'il entend par la nécessité de la conséquence. C'est le troisième paragraphe. Necessitas consequentiae est quae fundatur in principio contradictionis, donc la nécessité de conséquence est celle qui est fondée dans le principe de contradiction ou dans l'hypothèse qui implique déjà ce dont on s'enquiert. Donc, au fond, cette nécessité-là ne fait qu'expliciter quelque chose qui avait déjà été présupposé. Donc, c'est la nécessité, dit Leibniz, qui est fondée dans le principe de contradiction ou dans l'hypothèse qui implique déjà ce dont on s'enquiert. Nota bene, il résulte de cela que dans les choses factuelles, il ne peut y avoir de nécessité sans une hypothèse quelconque. Donc, vous voyez, dans les choses factuelles, il n'y a de nécessité que sous hypothèse. Il n'y a de nécessité que moyennant quelque chose qui avait déjà été admis au départ. Donc, il ne peut y avoir de nécessité dans ces choses-là, les choses factuelles, sans une hypothèse quelconque, car la nécessité ne peut être démontrée autrement que par le principe de contradiction, c'est-à-dire à partir de ce que la chose suppose déjà. Donc, vous voyez, il insiste sur le fait que c'est une nécessité qui résulte de quelque chose qui a déjà été supposé. Mais dans les propositions qui sont d'une vérité, il avait écrit aussi nécessité, les propositions qui sont d'une vérité éternelle, cela se passe autrement, car là, il n'est pas question d'existence, mais seulement de propositions hypothétiques. C'est pourquoi il faut dire qu'aucune proposition absolue n'est nécessaire en dehors de celle qui suit de la nature de Dieu. Assurément, aucun être n'existe en vertu de son essence ou nécessairement en dehors de Dieu. Alors, si on essaie de comprendre exactement ce que Leibniz cherche à dire, je crois qu'on peut dire ceci: une proposition absolument nécessaire, comme c'est le cas des propositions dont la nécessité est de type logique, géométrique ou métaphysique, une proposition absolument nécessaire est une proposition dont la négation implique contradiction. Dans le cas d'une nécessité conditionnelle, où la vérité d'une perception, la vérité d'une proposition Q résulte comme une conséquence nécessaire de la vérité d'une proposition P, c'est la négation de la proposition conditionnelle tout entière, si P alors Q, autrement dit la proposition P et non Q, qui implique
contradiction. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est la proposition conditionnelle, c'est la négation de la proposition conditionnelle tout entière qui implique contradiction. C'est ce qui caractérise le type de nécessité que Leibniz appelle hypothétique. Ce qui distingue les propositions absolument nécessaires de celles qui ne le sont que conditionnellement, et dit Leibniz qu'elles ne comportent aucune affirmation ou présupposition d'existence. C'est ce qui semble caractériser à ses yeux les vérités nécessaires. Et en ce sens-là, elles peuvent être considérées comme étant elles-mêmes des propositions hypothétiques. Donc dans ce cas-là, c'est la proposition elle-même qui est hypothétique, alors que dans le cas de la nécessité hypothétique, c'est toute la proposition conditionnelle dans son intégralité, la proposition conditionnelle typée à leur Q qui est hypothétique. Dans le cas des propositions nécessaires, encore une fois, Leibniz semble suggérer que ce sont les propositions elles-mêmes, prises individuellement, qui sont hypothétiques. Ça pourrait vouloir dire à peu près ceci, que la proposition, dans tout triangle, la somme des angles est égale à 2 angles droits, cette proposition n'affirme ni ne présuppose l'existence d'aucun triangle réel, mais affirme seulement que si une figure quelconque est un triangle, alors la somme de ces angles est égale à 2 angles droits. Ce serait une façon de comprendre cette proposition comme étant par elle-même déjà une proposition hypothétique. De même, la proposition 2 plus 2 égale 4 n'affirme ni ne présuppose, semble-t-il, l'existence réelle d'aucune espèce d'objet ou d'ensemble d'objets, mais affirme seulement que si on ajoute 2 objets à 2 autres objets, on obtient comme résultat 4 objets. C'est le fait que les propositions absolument nécessaires ne formulent aucune assertion d'existence et ne dépendent pour leur vérité d'aucune assertion de cette sorte qui leur permet de se comporter de la même façon à l'égard de tous les mondes possibles entre lesquels elles ne font pas de différence. On dit précisément de ces propositions-là qu'elles sont vraies dans tous les mondes possibles et ça semble être lié de façon tout à fait directe au fait qu'elles ne formulent aucune assertion et ne comportent pas non plus aucune présupposition d'existence. On peut encore exprimer la différence dont parle Leibniz en disant que les propositions nécessaires ne traitent que d'existants possibles ou hypothétiques et non d'existants réels, et qu'elles formulent des assertions qui sont vraies non seulement de ceux de ces existants qui existent dans le monde où nous vivons, mais également de tous ceux qui existeraient dans un monde possible ou dans un autre si celui-ci devenait réel. Alors voyez encore ce passage qui est tiré d'un texte intitulé « Dialogue effectif sur la liberté de l'homme et l'origine du mal » qui date du 25 janvier 1695. Bon, les textes que je viens de vous citer figurent dans les textes inédits qui ont été publiés d'après les manuscrits de la bibliothèque de Hanovre par Gaston Grua. Alors, dans ce texte-là, on a affaire donc à un dialogue entre deux interlocuteurs, A et B. Donc A est un objecteur possible qui éprouve certaines difficultés à accepter les affirmations de Leibniz. C'est B qui formule les réponses de Leibniz. Alors, vous voyez, à la fin de la première réponse de B, B dit ceci: « Pour ce qui est de la préscience divine, Dieu prévoit les choses telles qu'elles sont et n'en change point la nature. Les événements fortuits et contingents en eux-mêmes le demeurent, nonobstant que Dieu les a prévus, ainsi ils sont assurés, mais ils ne sont point nécessaires. » Alors, toujours cette distinction à laquelle Leibniz tient particulièrement. Les choses futures qui arriveront dans l'ordre du contingent arriveront sûrement, elles arriveront de façon absolument certaine, mais elles n'arriveront pas nécessairement. Elles n'arriveront pas d'une façon qui pourrait être qualifiée de nécessaire. Alors, dans ce passage, Leibniz prend soin il ne le fait pas toujours, mais là, il prend soin de le faire. D'ordinaire, il souligne, et il le fait avec insistance, que ce n'est pas parce que les choses sont prévues qu'elles arrivent. Ce n'est pas parce que Dieu prévoit que les choses arriveront qu'elles arriveront, c'est parce qu'elles arriveront qu'il les prévoit. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de la bataille navale, c'est parce que s'il doit y avoir une bataille navale demain, il y aura une bataille navale, et s'il y en aura une, Dieu sait d'avance et prévoit qu'elle aura lieu. Mais ça serait une erreur totale, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, parce que Leibniz tient particulièrement à ce point, ce serait une erreur totale de croire que les choses arrivent parce qu'elles sont prévues. Encore une fois, ce qu'il faut dire est que les choses peuvent être prévues avec vérité parce qu'elles arriveront. Si il s'agit de choses qui arriveront, alors Dieu les connaît, Dieu sait qu'elles arriveront, mais encore une fois, ce n'est pas la préscience divine qui est la cause
qui entraîne l'occurrence des événements. La préscience n'est possible que parce que c'est une préscience de quelque chose qui est vrai, indépendamment du fait qu'il est par ailleurs su de Dieu pour la raison que Dieu sait tout. Alors l'interlocuteur de Leibniz, interlocuteur potentiel de Leibniz, évidemment n'est pas très satisfait de cette distinction que Leibniz cherchait à faire entre ce qui est assuré et ce qui est nécessaire, et il dit assuré ou infaillible, n'est-ce pas à peu près la même chose? Réponse leibnizienne, il y a de la différence. Il est nécessaire que 3 fois 3 font 9, et cela ne dépend d'aucune condition. Donc c'est vrai, est nécessaire d'une nécessité absolue. Dieu même ne le saurait empêcher, mais un péché futur peut être empêché si l'homme fait son devoir, quoique Dieu prévoit qu'il ne le fera point. Donc vous voyez, le péché futur que Dieu connaît, si le péché doit avoir lieu, Dieu sait qu'il aura lieu, mais j'insiste encore une fois sur le fait que Dieu sait qu'il aura lieu parce qu'il aura lieu, et non pas l'inverse. Alors, Dieu même ne saurait empêcher ce péché, mais un péché futur peut être empêché si l'homme fait son devoir, quoique Dieu prévoit qu'il ne le fera point. Ce péché est nécessaire parce que Dieu l'a prévu, et si Dieu ne l'a prévu que parce qu'il sera, il s'ensuit que c'est comme si on disait il sera nécessairement supposé qu'il sera. Donc là, ça résume assez bien le sophisme que Leibniz dénonce régulièrement. C'est le sophisme qui consiste à dire si Dieu sait que ça arrivera, alors ça arrivera nécessairement, alors qu'encore une fois, ce qu'il faut dire est que si cela arrivera, alors Dieu sait que cela arrivera, ce qui, si vous voulez, explicite simplement une caractéristique de ce que nous appellerions, nous, la logique du verbe savoir. Si vous dites « je sais que P », ça implique que P est vrai. On ne peut connaître, on ne peut faire l'objet de savoir au sens propre du terme qu'une proposition vraie. Mais, encore une fois, c'est parce que Dieu, c'est parce que cet événement, l'événement qui nous intéresse et qui nous préoccupe, c'est parce que cet événement aura lieu que Dieu peut savoir qu'il aura lieu. Donc, ceux qui pensent que du moment qu'un péché sera commis et qu'il est prévu qu'il le sera, il sera commis nécessairement, commettent l'erreur de transformer une vérité logique incontestable, mais sans contenu réel, à savoir la vérité logique nécessairement, si cette chose arrivera, alors elle arrivera. Ils commettent donc l'erreur de la transformer en une proposition qui non seulement n'est pas logiquement vraie, mais est même fausse. C'est-à-dire la proposition, si cette chose arrivera, alors elle arrivera nécessairement. Leibniz prend parfois, pour expliquer ce qu'il veut dire, quand il parle d'une nécessité qui est seulement conditionnelle, il prend parfois l'exemple suivant. Dieu aurait pu ne créer aucune figure qui soit un carré parfait, mais à partir du moment où il a accepté de créer des objets de cette sorte, c'est-à-dire des carrés parfaits, comme faisant partie du meilleur des mondes possibles, il ne pouvait pas empêcher l'imperfection relative que représente l'existence de lignes dont la longueur ne peut être exprimée que par un nombre incommensurable, en l'occurrence les diagonales des carrés concernés. Il ne pouvait pas créer, s'il avait décidé de créer des carrés réels, parce que ça faisait partie du meilleur des mondes possibles, il ne pouvait évidemment pas créer des carrés sans diagonale. Donc il était obligé d'accepter ce que Leibniz présente dans ce passage, dans ce genre de contexte, comme une imperfection relative. Alors il serait, dit-il, tout à fait ridicule, évidemment, de reprocher au créateur d'avoir accepté ce genre de défaut, si on peut l'appeler ainsi, dans la mesure où il n'était réellement pas en son pouvoir de l'éviter, puisqu'il aurait fallu pour cela surmonter une impossibilité logique, c'est-à-dire une impossibilité absolue, celle d'un carré parfait dont la diagonale serait commensurable aux côtés. Mais la manière dont Leibniz essaie d'exploiter cet exemple est un peu curieuse, car dans la plupart des cas où on a l'impression que Dieu aurait pu faire mieux, la réponse appropriée à cette objection dirigée contre Dieu est que ce qu'on lui demande aurait impliqué non pas une absurdité logique au sens strict du terme, mais plutôt une absurdité morale, à savoir le fait de choisir en connaissance de cause le moins bon, de préférence au meilleur. Or, personne n'est plus soucieux en temps normal que Leibniz de bien distinguer les deux formes d'impossibilité concernées, l'impossibilité logique et l'impossibilité morale. Il n'est pas du tout certain, en tout cas, que l'impossibilité de créer des esprits confirmés une fois pour toutes dans le bien, sans créer en même temps des esprits qui tombent au moins de temps à autre dans le péché, que cette impossibilité puisse être comparée réellement à l'impossibilité de créer des carrés sans diagonale. La deuxième chose constitue une violation du principe de contradiction lui-même, donc l'idée de la création de carrés sans diagonale constitue une violation du principe de contradiction, alors que la première, celle
de ne créer par exemple que des esprits parfaits, que des saints, si vous voulez, du point de vue moral, ne semble pas représenter une contradiction logique dans un sens réellement comparable à celui-là. Là, j'ai un peu anticipé sur ce développement un peu curieux qu'on trouve dans le passage que vous avez sous les yeux. Donc, je parle toujours de la réponse de B, hein, une objection de A. B dit « N'est-il pas vrai que si l'ordre des choses ou la sagesse divine demandait à Dieu la production des carrés parfaits, Dieu, ayant résolu d'y satisfaire, ne pouvait pas se dispenser de produire des lignes incommensurables, quoiqu'elles aient cette imperfection de ne pouvoir être exprimées exactement, ni connues exactement par aucun esprit fini. Car un carré ne saurait être sans diagonale, qui est la distance des angles opposés. Poussons la comparaison plus avant et comparons les lignes commensurables avec les esprits qui se soutiennent dans leur pureté, et les incommensurables avec les esprits moins réglés qui tombent ensuite dans le péché. Il est visible que cette irrégularité des lignes incommensurables vient de l'essence même des figures, ne doit point être imputée à Dieu, donc il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ça. Il est visible même que cette incommensurabilité n'est pas un mal que Dieu ne puisse point produire. Il est bien vrai aussi que Dieu aurait pu l'éviter en ne créant point de figure. Donc vous voyez, pour éviter ça, il a fallu qu'il renonce purement et simplement à créer des figures, en tout cas des carrés parfaits. Il est bien vrai aussi que Dieu aurait pu l'éviter en ne créant point de figure, ni de quantité continue, mais seulement des nombres ou des quantités discrètes. Mais cette imperfection des incommensurables a été récompensée par des avantages bien plus grands, de sorte qu'il a mieux valu leur donner place, afin de ne point priver l'univers de toutes les figures. Il en est de même des esprits moins fermes à se soutenir, dont l'imperfection originale vient de leur essence bornée selon leur degré, leur péché, qui n'est qu'une chose accidentelle ou contingente, quoiqu'il ait son fondement dans leur essence, sans en résulter pourtant par une conséquence nécessaire. Leur péché vient de leur volonté, et le bien incommensurablement plus grand que Dieu sait tirer de ce mal vient de sa sagesse infinie, et la porter à ne les point exclure de l'existence, ni à les empêcher de pécher, comme il aurait pu faire en usant de sa puissance absolue, mais en renversant en même temps l'ordre des choses que sa sagesse infinie l'avait fait choisir. Alors comme je vous le dis, bon, je trouve cette comparaison assez contestable, même d'un point de vue leibnizien, puisque encore une fois, il est indispensable d'un point de vue leibnizien de faire toujours une distinction rigoureuse entre ce dont le contraire impliquerait une impossibilité logique, comme par exemple l'existence de carrés sans diagonale, et ce dont le contraire implique simplement une impossibilité ou une absurdité morale. Alors voyez encore ce passage qui porte toujours sur la même question. Il est tiré d'un texte dont j'avais déjà eu à vous parler l'année dernière, qui s'intitule Conversatio cum Domino Stenonio de Libertate, donc conversation avec M. Sténon sur la liberté. C'est un texte qui date du 27 novembre. Donc c'est le texte d'un entretien qui a eu lieu le 27 novembre 1677 entre Sténon et Leibniz. Alors Leibniz dit dans ce texte, quand Judas délibérait pour savoir s'il allait trahir le Christ ou non, il était déjà souligné, il était déjà nécessaire que Judas choisit la trahison, sans quoi l'écriture aurait été fausse. Alors là, à nouveau, il s'exprime d'une manière qui est un petit peu discutable, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il pense, parce qu'il donne l'impression de dire qu'il fallait bien que ça arrive, puisque l'écriture avait dit que ça allait arriver. Mais ce n'est pas ce qu'il pense en réalité, c'est-à-dire que l'écriture avait pu dire que ça allait arriver parce que ça allait arriver. C'est toujours la même chose, ce n'est pas parce que l'écriture a prévu. Il est vrai qu'il faut dire qu'on peut avoir le sentiment qu'elle n'a pas seulement prévu, mais d'une certaine manière prescrit que ça arriverait. Mais encore une fois, ce n'est pas de cette façon spontanément que Leibniz voit les choses. Il y a quelque chose d'un petit peu dangereux dans le fait de dire qu'il était nécessaire que Judas choisisse la trahison, sans quoi l'écriture aurait été fausse. Encore une fois, ce que dit l'écriture était vrai parce que c'est arrivé, parce que ça devait arriver et que c'est effectivement arrivé. Alors, en quel sens était-ce nécessaire? C'était nécessaire, dit Leibniz, d'une nécessité, cela s'entend, qui vient d'une hypothèse, donc ex-hypothésie, insiste à nouveau sur le fait qu'il s'agit d'une nécessité simplement hypothétique. Donc une nécessité qui vient d'une hypothèse et non de la chose elle-même, c'est de ce type qu'est également la nécessité qui est induite par moi à partir du choix du bien. Il y a une nécessité absolue quand la chose ne peut même pas être comprise, mais implique une contradiction dans les termes. Par exemple, 3 fois 3 font 10, ça c'est le genre de choses dont la négation implique une contradiction, et même, dit Leibniz, impossible à comprendre. Il y a en revanche
une nécessité hypothétique quand on peut assurément comprendre que la chose soit autrement par soi, mais que par accident, à cause d'autres choses en dehors d'elle-même, elle est telle, soulignée nécessairement. Par exemple, il était nécessaire que Judas pêche en supposant que Dieu l'avait prévu ou en supposant que Judas avait pensé que c'était le meilleur. La série des choses n'est pas nécessaire d'une nécessité absolue, donc la série des choses qui, dans les faits, existent n'est pas nécessaire d'une nécessité absolue. Il y a en effet plusieurs autres séries possibles, c'est-à-dire intelligibles, même s'il n'en résulte pas en acte leur exécution. On peut comprendre une série de choses impossibles en vertu d'une nécessité hypothétique. Par exemple, une série du monde telle qu'il arrive dans elle que tous les pieux soient damnés, donc ce genre de choses est concevable, n'implique pas de contradiction logique. Donc l'idée d'un monde, la notion d'un monde dans lequel tous les individus pieux sont damnés et tous les impies sont sauvés, cette série peut assurément être comprise ou conçue, mais son existence actuelle n'est en aucune façon possible, ou est impossible, d'une impossibilité hypothétique. Donc vous voyez, s'il s'agit d'une impossibilité, tout comme il y a des nécessités seulement hypothétiques, il y a des impossibilités qui sont seulement hypothétiques. Pourquoi est-ce impossible et en quel sens est-ce impossible? Non pas certes parce que cela implique une contradiction dans les termes, mais parce que c'est incompatible avec l'existence présupposée de Dieu, dont la perfection, d'où découle la justice, ne peut souffrir une chose de cette sorte. Fin de citation. Alors, deux distinctions qui, comme on vient de le voir, sont du reste étroitement liées l'une à l'autre, jouent manifestement un rôle crucial dans la solution que Leibniz estime être en mesure d'apporter au problème de la réconciliation de la liberté avec le caractère déterminé de tout ce qui arrive, de tout ce qui arrivera. La première de ces deux distinctions est celle qui doit être faite entre la nécessité par soi et la nécessité par accident, ou entre la nécessité absolue et la nécessité qui est seulement de conséquence, et donc hypothétique et relative. Vous voyez là-dessus encore la façon dont Leibniz s'explique à l'égard d'Arnaud. On a toujours, dit-il, distingué entre ce que Dieu est libre de faire absolument et entre ce qu'il s'est obligé de faire en vertu de certaines résolutions déjà prises, et il n'en prend guère qui n'ait déjà égard à tout. Il est peu digne de Dieu de le concevoir, sous prétexte de maintenir sa liberté, à la façon de quelques Sociniens, et comme un homme qui prend des résolutions selon les occurrences, et qui maintenant ne serait plus libre de créer ce qu'il trouve bon si ses premières résolutions à l'égard d'Adam ou d'autres renfermaient déjà un rapport à ce qui touche leur postérité, au lieu que tout le monde demeure d'accord que Dieu a réglé de toute éternité toute la suite de l'univers, sans que cela diminue sa liberté en aucune manière. Donc ça, c'est aux yeux de Leibniz, ça constitue de l'opinion, celui de tous les théologiens, de tous les croyants sérieux. Il dit ça à tort ou à raison, mais en tout cas, il considère qu'il ne fait rien d'autre que de reproduire et de défendre la position qui est la position religieuse correcte sur cette question, à savoir Dieu, c'est attribué à Dieu une forme d'imperfection caractérisée que de supposer qu'il pourrait avoir besoin périodiquement de corriger son ouvrage, d'en éliminer les défauts, etc. Donc en réalité, rien de tel ne doit pouvoir se passer. Alors, vous voyez encore cet autre passage, toujours dans la correspondance entre Leibniz et Arnaud. Tout homme qui agit sagement considère toutes les circonstances et liaisons de la résolution qu'il prend, et cela suivant la mesure de sa capacité. Et Dieu, qui voit tout parfaitement et d'une seule vue, peut-il manquer d'avoir pris ses résolutions conformément à tout ce qu'il voit? Et peut-il avoir choisi un tel Adam sans considérer et résoudre aussi tout ce qui a de la connexion avec lui? Et par conséquent, il est ridicule de dire que cette résolution, libre de Dieu, lui ôte sa liberté. Autrement dit, pour être libre, il faudrait toujours être irrésolu. Oui, c'est le genre de réponse tout à fait catégorique que Leibniz apporte à cette objection. Est-ce que la liberté n'implique pas la possibilité de revenir sur ce qu'on avait décidé initialement, si on s'aperçoit que ce n'était peut-être pas exactement, que ce n'est pas la bonne décision, qu'elle a besoin d'être corrigée et améliorée? Pour nous, c'est évidemment tout à fait vrai, et ça nous arrive tout à fait couramment, mais c'est quelque chose qui, aux yeux de Leibniz, c'est impensable. Dans le cas de Dieu, il a tout décidé pour le mieux depuis le début, et il doit l'avoir fait. Comme Leibniz l'explique à Arnaud, on peut déduire du concept d'une substance individuelle comme Adam aussi bien les caractéristiques les plus générales du monde auquel il appartient que les détails les plus particuliers de ce qui va arriver dans le monde en question. Non pas seulement à lui,
mais également à tous les autres individus qui font partie du même monde. Et on peut aussi, bien entendu, en déduire les exceptions miraculeuses que Dieu peut avoir jugé bon dans ce monde-là de faire parfois aux lois. Vous voyez encore ces deux passages, car, dit Leibniz, comme il y a une infinité de mondes possibles, il y a aussi une infinité de lois, les unes propres à l'un, les autres à l'autre, et chaque individu possible de quelque monde enferme dans sa notion les lois de son monde. Alors il résulte de ça, on aura l'occasion d'y revenir, que dans la conception leibnizienne, un individu ne peut appartenir qu'à un et un seul monde possible qui lui est propre, hein, puisque du concept de cet individu, on doit pouvoir déduire la totalité, on doit pouvoir en principe déduire la totalité de ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, ce qui se passera dans le monde en question. Donc il y a un lien, si vous voulez, il y a un lien nécessaire qui existe entre le concept d'un individu et les lois qui sont les lois du monde dont il fait partie. Alors, autre passage qui nous intéresse ici, donc, chaque substance individuelle, dit Leibniz, de cet univers exprime dans sa notion l'univers dans lequel il entre, et non seulement la supposition que Dieu ait résolu de créer cet Adam, mais encore celle de quelque autre substance individuelle que ce soit, enferme des résolutions pour tout le reste, parce que c'est la nature d'une substance individuelle d'avoir une telle notion complète d'où se peut déduire tout ce qu'on lui peut attribuer, et même tout l'univers à cause de la connexion des choses. Donc vous voyez que réellement tout se tient. À partir du concept d'Adam, on doit pouvoir, Dieu le peut en tout cas, reconstruire dans son intégralité, jusque dans le plus petit détail, le monde possible dont fait partie Adam, et encore une fois, ce monde possible est le seul dont Adam pourrait faire partie. Alors ça, c'est la première distinction sur laquelle il faut insister, la distinction que Leibniz tient particulièrement à faire entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique. Et il y en a une deuxième qui est à ses yeux presque aussi importante, dont j'ai déjà dit un mot. Au début, c'est la distinction entre la nécessité morale et la nécessité qu'il appelle brute ou aveugle. Alors, ce qui caractérise la première, la nécessité morale, est qu'elle implique l'intelligence et le choix, alors que la deuxième ne le fait pas. La nécessité logique, géométrique ou métaphysique, comme l'appelle Leibniz, c'est une nécessité aveugle en ce sens-là, puisqu'elle ne laisse subsister aucune possibilité de choix, même pour Dieu. Un point crucial, tout à fait crucial aux yeux de Leibniz, c'est que Dieu n'a pas d'emprise sur cette nécessité-là, sur la nécessité logique, géométrique ou métaphysique. Il n'a aucune espèce d'emprise, contrairement à ce qui a été affirmé par certains philosophes, comme par exemple Descartes, à travers ce qu'on appelle la doctrine de la création des vérités éternelles. Dieu est privé, sans que ce soit de sa part une forme d'imperfection ou d'impuissance, est privé de toute espèce de pouvoir sur ce genre de nécessité-là. Alors la nécessité morale, qui est une nécessité hypothétique, ne s'oppose pas seulement à la nécessité logique, métaphysique ou géométrique, qui est une nécessité absolue. Elle s'oppose également, dans l'esprit de Leibniz, à la nécessité physique, bien que celle-ci soit elle aussi seulement hypothétique. Donc, il y a d'une part une opposition à faire entre la nécessité brute ou aveugle et entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique, excusez-moi. Les deux espèces de nécessité que Leibniz appelle nécessité physique et nécessité morale sont des nécessités seulement hypothétiques, par opposition à aux nécessités qui sont de nature absolue, mais il existe en plus de cela une distinction importante à faire entre elles. Donc là, la nécessité physique est, comme la nécessité morale, une nécessité seulement hypothétique, mais ces deux nécessités ne peuvent pas être réduites l'une à l'autre, et Leibniz se soutient que la nécessité physique repose du reste, je l'avais mentionné au début, repose du reste en dernier ressort sur la nécessité morale. Il dit dans les essais de Théodicée, alors les essais de Théodicée, comme l'année dernière, je citerai d'après l'édition Garnier-Flammarion qui a été préparée par Jacques Brunswick, en page 51, Leibniz dit ceci dans la Théodicée, donc ainsi on peut dire que la nécessité physique est fondée dans la nécessité morale, c'est-à-dire sur le choix du sage digne de sa sagesse, et que l'une aussi bien que l'autre doit être distinguée de la nécessité géométrique. Donc il faut distinguer la nécessité physique de la nécessité morale, il faut les distinguer toutes les deux de la nécessité logique, géométrique ou métaphysique, mais on peut compléter cela
en remarquant que même la nécessité physique possède encore d'une certaine façon un caractère moral et est finalement une forme de nécessité morale. Alors dans le De Rerum Originatione Radicali, qui est de 1697, donc de l'origine radicale des choses, Leibniz, pour décrire le résultat de la compétition entre les possibles, dont chacun comporte une sorte d'aspiration intrinsèque à l'existence, Leibniz parle d'une sorte de mécanisme métaphysique, une expression qui pourrait sembler un petit peu surprenante. Donc il parle d'une sorte de mécanisme métaphysique qui opère un peu à la manière du mécanisme physique qui entre en jeu lors de la chute des corps pesants. Il dit ceci, je vous ai traduit un extrait du texte, on comprend déjà merveilleusement, on comprend déjà comment dans l'origine des choses elles-mêmes s'exerce une certaine mathésis divine ou un mécanisme métaphysique, donc ce qui a donné lieu au monde tel que nous l'observons, donc, est quelque chose que Leibniz appelle une certaine mathématique divine ou un mécanisme métaphysique, et on comprend donc comment s'effectue ce qu'il appelle la détermination du maximum, de la même façon que parmi tous les angles, le plus droit est déterminé en géométrie, et que les liquides placés dans des milieux hétérogènes s'assemblent en la figure qui a le plus grand contenu, à savoir la sphère, mais par-dessus tout, de la même façon que dans la mécanique ordinaire, lorsque plusieurs corps pesants sont en compétition, il se produit finalement le mouvement par lequel a lieu la descente la plus grande au total. Leibniz utilise aussi cette comparaison dans le discours de métaphysique. De même, en effet, dit-il que tous les possibles tendent avec un droit égal à l'existence en proportion de leur réalité. De même, tous les poids tendent avec un droit égal à la descente en proportion de leur pesanteur. Et de même qu'ici a lieu le mouvement qui produit la plus grande descente des corps pesants, de même là advient le monde par lequel se fait la plus grande production de possibles. Mais vous doutez que ce genre de comparaison qu'utilise Leibniz a ses limites et ne doit surtout pas, il ne faudrait surtout pas que cette comparaison soit comprise comme une explication, pour la raison suivante. Si on prend à la lettre l'idée que tout possible tend naturellement à se réaliser, et le fait effectivement, à moins que quelque chose ne l'empêche, si d'autre part, l'issue de la compétition à laquelle se livrent les possibles dans leur lutte pour l'existence est l'aboutissement d'un processus qui a un caractère plus ou moins mécanique, alors elle risque, cette issue, de n'exiger rien de tel que l'intervention d'un être souverainement bon et sage, auquel le meilleur des mondes possibles est redevable de son existence. Or, Leibniz se tient justement par-dessus tout à éviter de donner l'impression que le monde dans lequel nous vivons pourrait être le produit d'une nécessité purement mécanique et aveugle dans laquelle aucune intention et aucun dessein ne sont intervenus. Aussi indique-t-il clairement qu'il ne faut pas se représenter le mécanisme métaphysique dont il parle sous le modèle d'un mécanisme physique. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. La nécessité physique, comme nous l'avons vu, la nécessité physique qui accourt dans le monde a pour origine une nécessité métaphysique qui en constitue la source. La nécessité métaphysique étant comprise ici non pas comme c'est habituellement le cas chez Leibniz, au sens de ce qu'il appelle également la nécessité logique ou géométrique, autrement dit ce dont la négation implique contradiction, mais au sens de ce dont la négation implique une imperfection ou une absurdité morale. Ce qui amène Leibniz à parler d'une nécessité physique qui a une origine métaphysique. Je traduis la suite du texte. Dans la suite du texte, Leibniz dit « Ainsi nous avons déjà une nécessité physique venant d'une nécessité métaphysique, bien qu'en effet le monde ne soit pas métaphysiquement nécessaire, de telle sorte que le contraire implique contradiction ou absurdité logique. Donc il se pourrait qu'il n'y ait pas de monde du tout, qu'un monde différent de celui que nous connaissons existe, ça ne serait pas une absurdité logique ou une contradiction logique. Il est néanmoins, dit-il, ce monde, il est néanmoins nécessaire physiquement ou déterminé d'une manière telle que le contraire implique imperfection ou absurdité morale. Et de même que la possibilité est le principe de l'essence, de même la perfection ou le degré de l'essence par lequel les compossibles sont en nombre maximum est le principe de l'existence. D'où résulte également de façon évidente la manière dont la liberté est en l'auteur du monde, bien qu'il fasse toutes les choses de façon déterminée, parce qu'il agit selon le principe de sagesse ou de perfection. Il va de soi que l'indifférence naît de l'ignorance et que chacun est d'autant plus déterminé ou plus parfait qu'il est plus sage.
Je ne sais plus si j'ai reproduit. Non, je n'ai pas reproduit la suite du texte latin, mais ce n'est pas très grave. Vous avez eu donc la traduction de ce passage, donc, dans lequel Leibniz parle d'une nécessité physique qui est le résultat d'une nécessité métaphysique, et il insiste évidemment sur le fait que quand il dit que le résultat est déterminé, le résultat de la compétition entre les possibles est déterminé, ça veut dire qu'il est unique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un et un seul résultat, c'est-à-dire ça ne veut pas dire évidemment qu'il est déterminé à exister par lui-même, hein, parce que dans ce cas-là, évidemment, on pourrait très bien se dispenser de l'hypothèse de Dieu. Hein, aucune intervention de Dieu ne serait nécessaire pour faire passer à l'existence le meilleur des mondes possibles. Il suffirait de laisser les possibles s'expliquer entre eux et se départager comme ils l'entendent. Et puis, il sortirait de cela, le résultat qui sortirait de cela serait donc le meilleur des mondes possibles, celui qui réalise la plus grande combinaison de cons possibles, comme dit Leibniz. Alors, donc, encore une fois, quand Leibniz dit que le résultat est déterminé, j'insiste sur le fait qu'il veut dire par là qu'il est déterminé au sens auquel, par exemple, le plus droit de tous les angles aigus est déterminé, c'est-à-dire c'est l'angle droit, il y en a un et un seul, et de la même façon, il y a un et un seul de tous les mondes qui est le meilleur des mondes possibles. Donc, le meilleur des mondes possibles est déterminé en ce sens-là, mais il n'est pas déterminé par lui-même à exister. Il n'existe que parce qu'il y a eu l'intervention d'un souverain, d'un esprit tout-puissant qui a décidé de le faire exister en appliquant le principe du meilleur, qui a pris la décision de faire exister le meilleur des mondes possibles. Alors je crois qu'on rend assez facilement justice à Leibniz si on fait l'effort de comprendre exactement qui veut dire cela. Hein. C'est-à-dire si on fait l'effort de comprendre exactement ce qu'il veut dire quand il dit que le meilleur des mondes possibles est déterminé. Encore une fois, il est déterminé non pas au sens où il serait déterminé à agir, il serait déterminé à exister, déterminé à exister de toute façon, mais il est déterminé en ce sens qu'il est unique. Hein. Il y a un et un seul monde qui était le meilleur des mondes possibles, indépendamment de Dieu. Hein. C'est-à-dire le fait que le meilleur des mondes possibles soit le meilleur des mondes possibles est aussi une chose sur laquelle Dieu n'a pas de prise. Il a le pouvoir de décider de le faire exister et son intervention est indispensable. Mais ce n'est pas lui qui a décidé, éventuellement en vertu de son bon plaisir, que c'était ce monde-là qui était le meilleur. Alors, dans le discours de métaphysique, par exemple, Leibniz dit à ce propos-là que... excusez-moi. Oui, on peut même dire que Dieu, en tant qu'il est un esprit, est l'origine des existences. Donc, vous voyez, là, il réaffirme avec force le caractère indispensable de cette intervention d'un esprit tout-puissant pour faire exister les choses. On peut même dire que Dieu, en tant qu'il est un esprit, est l'origine des existences. Autrement, s'il manquait de volonté pour choisir le meilleur, donc oui, il y a bien eu un acte de volonté qui a entraîné le choix du meilleur. Hein, mais c'est vraiment un acte de volonté. La volonté de Dieu ne lui permet pas de décider de ce qui est le meilleur. Elle lui permet seulement, une fois qu'il l'a reconnu, de le choisir. Mais il est indispensable qu'il y ait cet acte de volonté pour que quelque chose existe. Donc on peut même dire que Dieu, en tant qu'il est un esprit, est l'origine des existences. Autrement, s'il manquait de volonté pour choisir le meilleur, il n'y aurait aucune raison pour qu'un possible existât préférablement aux autres. Et là, c'est vraiment un de ces passages où Leibniz, évidemment, se distancie considérablement par rapport à Spinoza. Hein, il insiste sur le fait que, bien que les possibles, si vous voulez, disposent d'une certaine aspiration, en quelque sorte, à l'existence, c'est-à-dire les possibles ont une certaine tendance intrinsèque à l'existence, mais en même temps, cette tendance intrinsèque à l'existence qu'ils possèdent n'est rien sans l'intervention supplémentaire d'un acte de volonté de la part de Dieu. Par conséquent, le fait que le concept d'un être possible, considéré seulement en tant que possible, soit celui d'un être qui comporte davantage de réalité ou de perfection que d'autres, ce fait ne suffit certainement pas par lui-même à faire qu'il existe de préférence à eux. Il faut pour cela donc l'intervention d'un esprit qui, dit Leibniz, est le plus grand et le plus sage de tous et qui est animé par la volonté de choisir le meilleur. Il y a donc bien, n'en déplaise à Bertrand Russell, je vous avais parlé de ça l'année dernière, il y a donc bien sur la question du passage des possibles à l'existence, il y a bien sur cette question une différence essentielle entre ce que dit Leibniz et ce que dit Spinoza, ou en tout cas Leibniz tient à maintenir l'existence d'une différence essentielle. Alors si la nécessité
physique et la nécessité morale sont, comme on l'a vu, différentes, elles ont malgré tout entre elles un point commun important qui est qu'à la différence de la nécessité logique, elles inclinent sans pour autant nécessiter réellement. Et là, nous voyons intervenir cette formule qui revient vraiment de façon constante chez Leibniz, c'est-à-dire l'idée que qu'il s'agisse de la nécessité physique ou de la nécessité morale, ce sont des nécessités qui ne nécessitent pas vraiment, en toute rigueur, qui ne nécessitent pas vraiment, mais dont il faudrait dire plutôt qu'elles inclinent sans nécessité. Et non seulement, dit Leibniz, les vérités contingentes ne sont point nécessaires, mais encore leurs liaisons ne sont pas toujours d'une nécessité absolue, car il faut avouer qu'il y a de la différence dans la manière de déterminer entre les conséquences qui ont lieu en matière nécessaire et celles qui ont lieu en matière contingente. Les conséquences géométriques et métaphysiques nécessitent, mais les conséquences physiques et morales inclinent sans nécessité. Donc vous voyez là, du point de vue du vocabulaire, il va jusqu'à dire qu'au fond, bien qu'on ait affaire à quelque chose qui relève incontestablement de ce qu'il appelle la nécessité hypothétique, cependant, on pourrait tout aussi bien dire qu'on a affaire à des nécessités qui, stricto sensu, ne nécessitent pas, mais simplement inclinent. Donc, les conséquences physiques et morales inclinent sans nécessité, le physique même ayant quelque chose de moral et de volontaire, nous avons déjà vu ce point, donc le physique même ayant quelque chose de moral et de volontaire par rapport à Dieu, puisque les lois du mouvement n'ont point d'autre nécessité que celles du meilleur. Donc, même les lois du mouvement, qui sont des lois physiques, donc sont des lois dont on pourrait très bien dire que la nécessité est celle du meilleur. La nécessité qu'elles possèdent, le fait que ces lois-là soient ce qu'elles sont, provient d'une application par Dieu du principe du meilleur. Autrement dit, ni la relation de conséquences physiques, qui repose sur les lois naturelles, qui gouvernent la succession causale des phénomènes, ni celle de conséquences morales, qui fait que le plus grand bien apparent sera choisi dans tous les cas. Donc aucune de ces deux nécessités n'est à proprement parler nécessitante. Une question difficile qui se pose ici est la suivante. Faut-il comprendre que la nécessité dont nous parlons n'est pas réellement nécessitante, essentiellement parce qu'elle est seulement hypothétique, ce qui, au moment où la décision va être prise, se présente comme le plus grand bien apparent, sera nécessairement choisi, mais il n'y a pas de nécessité dans le fait qu'il se présente au moment décisif comme le plus grand bien apparent, et nous disposons de moyens divers pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Autrement dit, est-ce que c'est ça qui est contingent, sur le fait que le bien qui se présente à un moment donné comme étant le plus grand bien apparent soit ce qu'il est, semble être un fait éminemment contingent, et Leibniz insiste sur le fait que cette occurrence d'un bien déterminé qui se présente comme le plus grand bien apparent est une chose sur laquelle nous disposons d'un certain pouvoir. Par exemple, nous pouvons différer le moment de la décision, même quand un bien se présente comme étant le plus grand bien apparent. Nous pouvons décider que le moment n'est pas encore venu de décider, et il se peut qu'à un autre moment, un bien différent se présente à son tour comme étant le plus grand bien apparent et comme étant peut-être un bien plus réel que le bien précédent. Alors, est-ce que ce qui est contingent, c'est ça, si vous voulez, c'est-à-dire l'occurrence à un moment donné, à l'esprit de quelque chose qui se présente comme étant le plus grand bien apparent, de quelque chose plutôt qu'autre chose, ou bien est-ce que c'est la liaison elle-même, la liaison qui existe entre le fait qu'un bien se présente comme étant le plus grand bien apparent et le fait que l'action s'ensuit. Est-ce qu'on doit admettre que ce n'est pas plutôt la relation qui existe entre le fait qu'une chose se présente au moment crucial, sous l'aspect du plus grand bien apparent, et le fait qu'elle soit choisie? Est-ce que ce n'est pas cette relation qui n'est pas nécessitante? C'est en un sens incontestable si cela signifie simplement que la nécessité en question n'est pas logique, ce sur quoi Leibniz insiste, et donc pas logiquement contraignante. Mais cela pourrait difficilement suffire à rassurer ceux qui pensent que la liberté de l'action n'implique pas seulement qu'il était logiquement, mais également qu'il était possible réellement et concrètement de faire autrement. Et j'ai déjà insisté sur cette difficulté, je serai amené à y revenir à différentes reprises cette année. Et donc Leibniz essaie de rassurer les objecteurs potentiels en disant mais il n'y a pas de nécessité parce qu'il n'y a pas de nécessité logique. En gros, il n'y a pas de nécessité parce que la seule forme de nécessité dont on pourrait parler, et encore, c'est même pas vraiment une nécessité, puisque c'est une nécessité qui, en toute rigueur, ne nécessite pas, mais incline seulement. Donc la nécessité n'est pas logique. Ce n'est pas une nécessité logique. La nécessité logique étant la seule qui pourrait véritablement menacer la liberté. Mais est-ce que ça suffit évidemment à rassurer un objecteur potentiel qui sera vraisemblablement quelqu'un qui aimerait qu'on lui explique qu'il était
il était réellement et concrètement possible d'agir autrement, et pas simplement logiquement possible d'agir autrement, ce que personne, évidemment, ne conteste. Alors, à certains moments, Leibniz se semble dire que la liaison des causes et des effets qui détermine le choix de l'agent n'est même pas nécessaire d'une nécessité seulement hypothétique. Comme vous avez déjà pu vous en rendre compte probablement, donc la façon dont Leibniz s'exprime sur cette distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique est extrêmement compliquée. Il dit des choses qui sont par moments assez difficiles à mettre ensemble. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. Et quant à la liaison des causes avec les effets, il inclinait seulement l'agent libre, sans le nécessiter, comme nous venons de l'expliquer. Ainsi, elle ne fait pas même une nécessité hypothétique. Donc, dans ce passage, il dit il n'y a même pas une nécessité hypothétique. Vraiment, il dit avec la plus grande fermeté il y a bel et bien une nécessité. D'ailleurs, tout ce qui arrive, y compris les actions libres que nous effectuons, tout ce qui arrive est nécessaire en un certain sens, celui de la nécessité hypothétique, mais il lui arrive aussi, et ce n'est pas le seul endroit où il le fait, de dire qu'il n'y a même pas, on ne devrait même pas parler de nécessité hypothétique, ainsi dit-il, elle ne fait pas même une nécessité hypothétique, sinon en y joignant quelque chose de dehors, à savoir cette maxime même que l'inclination prévalente réussit toujours. Alors une façon plausible de comprendre cela pourrait être la suivante. Les lois causales, celles qui gouvernent la liaison des causes et des effets, ont certes une nécessité simplement hypothétique, puisqu'elles n'ont de validité que sous l'hypothèse du choix que Dieu a fait de créer le meilleur des mondes possibles, et que d'autres lois que celles-là seraient probablement en vigueur si Dieu avait choisi de créer un autre monde, mais les effets qui résultent de leur action, de l'action de ces lois, ne sont même pas nécessaires de façon seulement hypothétique. Dans l'ordre de la causalité physique, les effets qui devraient résulter normalement de l'existence des causes peuvent en effet ne pas se produire si Dieu a choisi, dans le cas considéré, de faire une exception miraculeuse à l'application des lois naturelles. Et dans l'ordre de la causalité psychique, on peut dire que même le bien apparent, qui est perçu comme étant le plus grand de tous, n'entraîne pas par lui-même nécessairement le choix. Il ne sera pas nécessairement choisi, il ne le fait qu'en vertu d'un élément supplémentaire, une inclination dominante qui pourrait justement ne pas être dominante, tout comme il se pourrait, c'est ce que dit Leibniz, que la maxime qui énonce que l'inclination prévalente, l'inclination dominante l'emporte toujours, cette maxime pourrait ne pas être vraie. Évidemment, elle n'est pas nécessairement vraie. Alors la marge de manœuvre dont dispose ici Leibniz est évidemment étroite, pour la raison suivante. Pour que la liberté soit possible, il est indispensable que même les raisons les plus fortes ne nécessitent pas. Mais qu'elles ne le fassent pas ne peut en aucun cas signifier que nous conservons toujours la possibilité de les ignorer ou de choisir, en connaissance de cause, de nous laisser déterminer par des raisons moins bonnes, puisque cela reviendrait en fin de compte à exiger que nous disposions de la possibilité d'agir sans raison en dépit des raisons. Alors qu'une raison ne peut jamais, selon Leibniz, être évincée par l'absence de raison, mais seulement par une raison encore meilleure, qui incline plus fortement, mais toujours sans nécessité. Ça, c'est un point absolument crucial. Il n'y a aucune possibilité d'agir pour Leibniz. C'est un point qu'on pourrait discuter, qui a été fréquemment discuté. Il n'y a aucune possibilité d'agir sans raison. Une raison ne peut jamais être évincée que par... Elle ne peut pas être évincée par l'absence complète de raison, elle ne peut être évincée que par une raison qui se présente comme une raison meilleure, qui n'est pas forcément une raison meilleure, mais qui en tout cas nous apparaîtra comme une raison meilleure. Donc en d'autres termes, Leibniz est confronté au problème suivant, il lui faut trouver le moyen d'éviter à la fois la nécessité stricte qui priverait l'action de toute valeur morale, et donc la nécessité stricte, par exemple, sous la forme de la plus rigoureuse de toutes les nécessités, c'est-à-dire la nécessité logique, donc ce genre de nécessité priverait l'action de toute valeur morale, mais il faut éviter aussi la liberté d'indifférence, qui est, aux yeux de Leibniz, une absurdité conceptuelle. Certains auteurs, comme par exemple Duns, Scott et Molina, ont soutenu que pour que la liberté soit possible, il faut que même après que la délibération pratique est arrivée à son terme et a fait apparaître clairement un objet déterminé comme étant le meilleur de ceux qui se proposent, il faut que la volonté puisse rester complètement indifférente et capable aussi bien de choisir l'objet qui a été jugé le meilleur qu'un objet moins bon ou pas d'objet du tout. Ce genre de pouvoir que certains théoriciens, en particulier Duns, Scott et Molina, mais pas seulement eux, ont reconnu à la volonté, c'est-à-dire la volonté de se déterminer de façon absolument souveraine, c'est-à-dire même après que
un bien apparent a été sélectionné, est apparu comme étant le plus grand de tous, a été reconnu comme tel par l'entendement, même après que ce genre de choses s'est produit, il faut que la volonté conserve la liberté pleine et entière de ne pas choisir, de ne pas le choisir, voire éventuellement de ne rien choisir. Autrement dit, les auteurs dont nous parlons considèrent qu'il ne peut y avoir de liberté s'il n'y a pas la possibilité d'une indifférence complète, même aux raisons les meilleures et les plus fortes qui puissent exister, à savoir celle qui consiste dans l'existence d'un bien qui apparaît comme étant indiscutablement le meilleur et par conséquent celui qui doit être choisi. Alors j'avais cité l'année dernière, bon, je n'en ai plus pour quelques minutes, je vous prie de m'excuser d'avoir été aussi long pour cette première séance. Je vous avais cité l'année dernière donc, un passage d'un livre de Cudworth intitulé « Traité du libre arbitre ». Il s'agit Cudworth est un platonicien qui appartient à ce qu'on appelle l'école de Cambridge, dont l'Église connaissait les œuvres. Alors le traité du libre arbitre, dont le passage que vous avez sous les yeux est extrait, est un livre qu'il n'a pas pu lire parce qu'il est posthume. Il a été publié pour la première fois seulement en 1838, mais ce qui est dit dans ce passage est quelque chose que l'Église saurait approuver pleinement. Cudworth dit ceci: il est d'autres personnes qui, pour sauver le fait... Bon, peu importe quelles sont les autres personnes auxquelles il fait allusion, ce qui nous intéresse, ce sont les personnes dont il parle dans ce passage. Il est d'autres personnes qui, pour sauver le phénomène du libre arbitre, croient indispensable de supposer que tout d'abord la volonté, bien qu'aveugle, détermine pourtant l'entendement, à la fois à s'exercer et à spécifier ses objets. Donc oui, l'entendement est sous l'emprise de la volonté, c'est la volonté qui le détermine à exercer son pouvoir, et c'est elle qui spécifie ses objets, c'est-à-dire qui le contraint à faire porter son attention sur telle ou telle espèce d'objet. Et quoique l'entendement qui est nécessaire dans ses jugements propose seulement à la volonté ce qu'il pense devoir être fait, ou son dernier jugement pratique dans le cas en question, et rien de plus, avec pour seul but d'attirer la volonté et de l'inviter à cela. Néanmoins, cette souveraine ou impératrice de l'âme, qu'est la volonté aveugle, demeure aussi libre et indifférente à l'égard de ce qui doit être fait que si l'entendement n'avait effectué aucun jugement dans le cas concerné et se détermine de manière fortuite sans tenir compte en aucune façon de ce dernier. Donc la volonté a la capacité d'ignorer le verdict de l'entendement. Si l'entendement dit voilà quel est le bien le plus grand, en l'occurrence celui qui devrait être choisi, même si c'est la volonté qui l'a incité donc à se livrer à un examen, éventuellement même un examen approfondi, susceptible d'aboutir à la détermination de celui des biens qui apparaît en l'occurrence comme étant le plus grand, et là la capacité d'ignorer complètement sa décision, dans la décision de l'entendement. C'est là le sens de la définition couramment donnée du libre arbitre, à savoir voluntas positis omnibus ad agendum requisitis potestas gere vel non agere, c'est-à-dire la volonté, même une fois que sont posés tous les réquisites nécessaires pour agir, peut aussi bien agir que ne pas agir. La volonté, toute chose étant posée, y compris la dernière injonction ou le dernier jugement de l'entendement lui-même, est pourtant libre et indifférente dans son exercice, tout autant que dans sa spécification, et elle se détermine à faire ceci ou cela de manière fortuite. Il n'y a absolument pas d'autre moyen, dans l'opinion de ces gens, de sauver le libre arbitre. Alors ici, nous touchons, en terminant, donc à ce qui, aux yeux de la UNIS, représente la catastrophe par excellence, c'est-à-dire la position des gens qui, pour sauver la liberté, considèrent comme étant la seule solution l'introduction d'une espèce de hasard radical dans la vie mentale, c'est-à-dire l'idée qu'il ne peut y avoir de liberté qu'à la condition que nous disposions d'une volonté qui est capable de choisir sans raison, et même de choisir éventuellement contre les meilleures raisons. Donc le genre de volonté que Dworth qualifie de volonté souveraine ou impératrice de l'âme. C'est une volonté qui dispose d'une espèce de pouvoir absolu sur ce qui se passe dans l'âme et qui n'a besoin d'aucune espèce de raison pour décider quelque chose, pour orienter les choses dans un sens ou dans l'autre. Alors à la fin du siècle, c'est là-dessus que je voudrais terminer, à la fin du siècle, sur ce genre de questions, il y avait en gros dans la tradition de la psychologie des facultés scolastiques deux grandes orientations en compétition, qu'on peut appeler l'intellectualisme et le volontarisme. Les intellectualistes soutenaient que la volonté ne peut former une volition que quand elle est mue par quelque chose qui constitue une raison suffisante, en l'occurrence un jugement pratique qui énonce que telle ou telle façon d'agir doit être choisie
dans le cas précis. Et c'est l'entendement qui décide si une chose qui se propose, un objet qui se propose, représente ou non, enfin jusqu'à quel point une chose qui se propose représente un bien qui doit déterminer, qui doit entraîner l'action. Alors ça, c'est ce que pensent les intellectualistes. Les volontaristes affirmaient que la délibération pratique propose plutôt un éventail d'actions envisageables, donc l'entendement propose un éventail d'actions envisageables entre lesquelles la volonté conserve la possibilité de décider souverainement en dernière analyse, sans avoir besoin pour cela d'être déterminée par des raisons venues de l'extérieur, ni même en fin de compte par des raisons quelconques. Pour des raisons qu'on comprend aisément, l'intellectualisme incline plutôt du côté du compatibilisme, c'est-à-dire il n'est pas gêné par le fait que la volonté ne puisse pas choisir autre chose que le plus grand bien apparent, et pas non plus par le fait que ce qui se présentera le moment venu comme le plus grand bien apparent puisse être déterminé et prédictible, au moins pour un être omniscient comme Dieu. Donc, si vous voulez, de façon générale, cette question du compatibilisme et de l'incompatibilisme, il s'agit de la compatibilité, si vous voulez, entre le déterminisme rigoureux d'un côté et l'action libre de l'autre. Donc les intellectualistes sont plus facilement compatibilistes. Encore une fois, ils ne sont pas gênés par le fait que la volonté soit, d'une certaine façon, contrainte de choisir le plus grand bien apparent. Et ils ne sont pas gênés non plus par le fait que ce qui se présentera à un moment donné comme le plus grand bien apparent soit déterminé et théoriquement prédictible, en tout cas par Dieu. Tandis que le volontarisme a une affinité naturelle avec l'incompatibilisme et par conséquent avec l'indéterminisme. Autrement dit, du point de vue de Cudworth et de Leibniz, avec une conception qui peut être qualifiée d'irrationaliste du comportement des êtres libres. Alors, vous voyez ce que dit Cudworth à la fin du passage que vous avez sous les yeux. Si la volonté aveugle non seulement détermine l'entendement à son exercice et à son objet de manière fortuite, peut-être que ça sera plus lisible sous cette forme, donc si la volonté aveugle non seulement détermine l'entendement à son exercice et à son objet de manière fortuite, mais également demeure, après que tout cela est fait, indifférente à suivre ou non la dernière injonction de l'entendement, et se détermine fortuitement, soit en se conformant à celle-ci, soit en s'en détournant, alors la liberté de vouloir sera pure irrationalité et folie, agissant ou déterminant elle-même toutes les actions humaines. Donc c'est ce que dit Cudworth toujours dans ce passage, dans ce livre intitulé Traité du libre arbitre. Si ce que disent les philosophes que critique Cudworth est vrai, il n'y a jamais de raison déterminante de l'action, et le hasard intervient de façon fondamentale dans le comportement, puisque même quand une raison est suivie, elle pourrait tout aussi bien ne pas l'être, aussi déterminante qu'elle puisse être en apparence, si la volonté en décidait autrement. C'est-à-dire, quelle que soit la qualité des raisons, les raisons peuvent être aussi bonnes qu'on veut, elles peuvent être aussi fortes qu'on veut, c'est le hasard qui règne, puisque c'est la volonté qui règne, et que la volonté se détermine fortuitement. La volonté donc exerce son emprise sur l'entendement par des décisions fortuites, par des décisions qui relèvent du hasard, et une fois que l'entendement s'est prononcé, le hasard intervient à nouveau dans la décision que prendra la volonté et donc dans l'action qui sera effectuée. Alors, comparez ce que dit Cudworth avec ce que dit Leibniz dans la Théodicée, c'est là-dessus que je terminerai, et on voit qu'il est tout à fait... il pense exactement la même chose que Cudworth à propos de cette idée sur cette idée que nous avons besoin d'une volonté souveraine et impératrice de l'âme, au sens où la décrit Cudworth, pour réussir à sauver la liberté. Et dans la Théodicée, donc Leibniz discute un livre dont l'auteur s'appelle, si je me souviens bien, William King. Le livre s'intitule De l'origine du mal, et il dit, à propos du 5e chapitre de ce livre, qu'il tente à faire voir, si cela se pouvait, que la véritable liberté dépend d'une indifférence d'équilibre, vague, entière et absolue, en sorte qu'il n'y ait aucune raison de se déterminer antérieure à la détermination, ni dans celui qui choisit, ni dans l'objet, et qu'on n'élise pas ce qui plaît, mais qu'en élisant son sujet, on fasse plaire ce qu'on élit. Ça, c'est une formule très remarquable et qui ne manque pas de perspicacité, parce qu'évidemment, Leibniz est bien conscient du fait qu'il y a des gens qui vont lui objecter, et il y en a eu, mais on peut décider quelque chose uniquement parce que c'est notre bon plaisir. On peut dire, j'ai décidé de faire ça sans raison, uniquement parce que ça me plaisait.
Leibniz ne croit pas au bon plaisir dans ce sens-là. Si vous dites je l'ai fait parce que ça me plaisait davantage, vous exprimez déjà une préférence. Et cette préférence avait forcément une raison. Pas forcément une raison dont vous étiez conscient, au contraire, puisque justement vous pensez que vous avez décidé sans raison. Mais il y a dû néanmoins y avoir une raison, soit consciente, soit inconsciente. Et donc, ce qui caractérise la position des défenseurs de la liberté d'indifférence, sous sa forme radicale, est qu'ils sont obligés d'en arriver à peu près à dire que ce n'est pas tellement qu'on choisit quelque chose qui nous plaît, mais on fait plaire ce qu'on élit, c'est-à-dire on fait plaire quelque chose en le choisissant. Mais en réalité, donc, on ne peut pas dire qu'on l'a choisi parce que ça plaisait, parce que si on disait ça, on serait obligé de reconnaître qu'on a manifesté une préférence. Donc on en est réduit à dire qu'on l'a fait plaire en le choisissant, et c'est justement ce que Leibniz considère comme tout à fait impossible, qu'on ait pu simplement en le choisissant, et sans qu'aucun élément déterminant ait joué un rôle avant la détermination elle-même, c'est-à-dire avant que le choix soit fait, sans que rien ait fait la différence avant que le choix soit fait, il est impossible, d'après Leibniz, que le choix seul ait fait la différence. Que le choix seul ait fait la différence, et que, comme il le dit, qu'on ait fait plaire ce qu'on élit en les choisissant. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser d'avoir été aussi long aujourd'hui. Je serai moins long la prochaine fois.